Bismillahirrahmanirrahim, chers Docker Captains, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dans cette nouvelle vidéo, toujours dans cette série Docker for Developers. Alors, avant de commencer, بهذه المناسبة المباركة مناسبة عيد الأضحى المبارك تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك إن شاء الله، وإن شاء الله يتعاد علينا بالصحة والهنا لكم ولكل الناس اللي تحبوهم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا البلاء. اللهم تقبل منا هذا الدعاء، آمين يا رب العالمين. Alors avant de كما بدينا وقلنا باللي هاد la vidéo c'est la deuxième vidéo dans la série تاع Docker for Developers. وين la dernière fois c'était une longue vidéo en fait وين هضرنا شوية على Docker pour sous l'angle du développement. Comment Docker il peut être utile pour un développeur. On a vu un exemple assez concret d'une application, si vous voulez, microservices, où on avait une architecture 3 tiers à base d'un front-end, d'un back-end et une base de données. On a vu comment justement organiser le code dans Visual Code, comment on écrit ses Docker files et comment on écrit aussi son Docker Compose afin de créer son stack à base des différents services. Et on a appris justement quelques bonnes pratiques comme par exemple l'utilisation des secrets et l'utilisation des volumes afin de faire persister des données ou la persister des données, des informations de configuration. Donc dans cette nouvelle vidéo, il s'agit bien sûr de la partie 2. On va parler très rapidement, très brièvement de deux aspects. On a l'aspect update et l'aspect debug. L'aspect update, je حاب يقول باللي حنايا quand on a du code source, يعني on a un cycle de vie de gestion du code source, de gestion des updates sur le code source. Le cycle de vie classique, c'est quoi? C'est que je fais une mise à jour de mon code. Ce code il existe quelque part, il existe par exemple dans un repo Git, donc je récupère ce code, je fais la mise à jour par exemple, et à partir de ce code là je vais faire un build de mes images, parce qu'il se peut que les modifications soient effectuées, ont été plutôt effectuées au niveau de mon business qui va s'exécuter dans des containers, et donc il va falloir faire un build des images. Donc on aura une nouvelle version des images. Après, qu'est-ce qu'on va faire? À partir des images, on va instancier des containers. Donc on va faire un run process or run containers. Et quand on a le métier ou le workload qui s'exécute dans le container, il va falloir bien sûr faire du débogage pour pouvoir effectuer les différentes corrections et les différentes opérations d'amélioration du code. Et puis on retourne au update du code. Donc tant qu'il y a des modifications, tant qu'il y a des corrections, on fait des mises à jour, on régénère les images, on exécute ces containers et on relance le process de débogage et ainsi de suite jusqu'à stabilisation d'une version donnée. Et donc on voit que cette opération elle est un peu fastidieuse. C'est vrai que le container démarre très rapidement, on génère très rapidement les images et on démarre très rapidement les containers, mais c'est un peu fastidieux parce que en fait ce que nous changeons plus, c'est plutôt le code. Bon, vous savez que nous avons deux catégories d'exécution de code. On a ce qu'on appelle la compilation ou on a l'interprétation. La compilation, maintenant je vais générer le binaire et ce binaire je vais l'intégrer dans mon image. Et là je n'ai pas de choix. Et là je n'ai pas le choix malheureusement. Je suis dans l'obligation de faire un build de mon image. Quoique on peut penser à une solution comme l'externalisation du binaire dans un volume et l'exécution de ce binaire à partir bien sûr d'un chemin qui est mappé sur un volume externe, et le volume bien sûr du host dans lequel le développement a été fait.
Le deuxième mode, qui est le mode le plus intéressant et le plus facile à gérer, c'est le mode interprété. Le code, il est plutôt interprété, il n'est pas compilé. Dans ce cas-là, il est beaucoup plus facile de gérer ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il suffit tout simplement, comme tu vois, on peut faire l'externalisation du source dans le volume du host et le mapper avec un chemin au niveau du container. Donc ce qu'on a, c'est plutôt le app/src au niveau du host du développeur, qui est mappé avec le src, bien sûr, du container, et l'exécution se fait sur le src. Donc, toute modification qui se fait dans ce volume, dans tout code source, dans tout code dans ce volume-là, sera répercuté sur à l'intérieur, bien sûr, du container. Et là, il suffit tout simplement de faire un redémarrage du process d'interprétation pour pouvoir prendre en considération les nouveaux changements, le nouveau code. Et justement, on verra un exemple concret de ce scénario-là. Donc, on voit que grâce à la notion de volume, on peut éviter toute cette opération-là. Donc, il suffit tout simplement de faire son update, on bypass le build de l'image, on relance tout simplement le process et on exécute le processus de débogage afin de détecter ou de corriger des erreurs et rebelote. Ok? Donc avec l'étape du build d'image, on peut l'éviter. Voilà, grâce à la notion de mappage de volume, que ce soit en compilation, beaucoup plus en interprétation, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à faire. On verra justement qu'on a un cas concret. Le deuxième scénario, c'est le scénario de débogage. Ça, c'est très important, c'est le débogage à distance. À table, il y a un Docker, un workload qui s'exécute dans un container. Le container, c'est vrai qu'il s'exécute sur ma machine, mais je le considère comme étant un environnement isolé, un environnement distant. Parce que c'est le cas, en fait. C'est un environnement distant et complètement isolé. Dans le cas de Python, par exemple, on peut utiliser le package ptvsd. Alors, ce package ptvsd, il va me permettre d'installer une sorte de serveur de débogage qui va écouter sur un port donné, comme dans ce cas-là, par exemple, il écoute sur le port 3000. Et on pourra aussi sécuriser l'accès à ce serveur de débogage via un mot de passe, par exemple. Et là, on voit que on publie le serveur de débogage sur toutes les adresses publiques, bien sûr, de mon container. Ça, c'est le code qui va s'exécuter dans le container. Donc, il suffit tout simplement de rajouter cette routine-là pour pouvoir instancier mon serveur de débogage. Alors, qu'est-ce que je dois rajouter? Je dois rajouter le package pour pouvoir l'installer. Et au niveau de mon au niveau de mon Docker Compose, je vais rajouter le mappage de port. Je vais mapper le port 3000 par exemple avec le 3000 du serveur de débogage pour pouvoir déboguer en utilisant par exemple un IDE comme par exemple Visual Code. Donc Visual Code, je vais exécuter le débogage sur le localhost sur le port 3000, sachant que ce port-là, il est mappé avec le 3000, bien sûr, de mon serveur de débogage. Voilà, donc c'est une sorte justement de débogage distant. Et on verra justement cette notion de débogage. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous avons deux notions importantes que nous avons apprises aujourd'hui. La première notion, c'est la notion de volume qui me permet de mapper un volume, un folder local qui contient mon code source avec le volume, avec le folder de mon container. Donc ça me permet de faire des modifications et ces modifications vont être prises en compte dans mon container. Et la deuxième option, le deuxième scénario, c'est le débogage distant. Oui, on va installer un serveur de débogage et on fait un mappage de port du container avec le port de mon host. Donc on va passer à la démo, ça va être beaucoup plus clair. Donc la dernière fois, via la notion de dashboard, on a vu que on peut justement gérer, manager, contrôler tous les containers. Donc, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois?
on a fait un Docker build pour construire les images. Donc là, on reprend un petit peu le Visual Code. Chauffe-eau le Docker Compose. Donc dans le Docker Compose, on a les différents services qui m'ont donc le service DB, le service backend et le service donc le service DB, le service backend et le service proxy. Et le service frontend qui écoute sur le port 80. D'accord. Et on a bien sûr les Dockerfiles. Donc là on a le Dockerfile du backend qui permet de construire l'image à partir de l'image 3.8, à partir de Python, l'image Python 3.8, et nous avons aussi un Dockerfile qui correspond à ma base de données, qui correspond à mon proxy et qui justement qui démarre de l'image Nginx 1.13 et on copie avec une copie du fichier de configuration. Le fichier de configuration Hadawal, il fait tout simplement un routage, un reverse proxy vers le backend port 5000. Alors ce que j'ai oublié la dernière fois de mentionner, c'est que au niveau de mon backend sur le Docker Compose, en fait, on n'a pas un mappage de 5000. Bon, je l'ai fait la dernière fois, mais cette fois-ci, je vais l'enlever. Je garde ce port-là on verra pourquoi ce port-là. Mais remarquez bien que je n'utilise pas de port 5000 avec le port 5000. Donc, il n'y a pas de mappage avec le port 5000. Et ça, c'est important, c'est une sorte de sécurité. C'est-à-dire que je vais sécuriser mon backend de mon front-end, de l'extérieur. C'est-à-dire que, au lieu de faire, qui m'a donné la dernière fois, localhost 2.5000 pour accéder à mon serveur Flask, ben, je vais pas autoriser ce genre de manipulation. Je dois d'abord passer par le proxy pour pouvoir tomber sur mon, backend. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, Docker build, et, à partir du Docker build, on a construit les images, Nginx, Flask, backend et proxy. Et il suffit tout simplement de faire Docker Compose app-d pour exécuter bien sûr mes containers ou les containers de mon stack en mode démon. Voilà. Donc là, je fais app-d. Donc on construit les réseaux et on lance les containers à partir bien sûr des images en question. Donc là, on voit qu'en quelques secondes, j'ai pu instancier un environnement de développement. Et ça, c'est très important parce que pour le développeur, c'est juste en quelques secondes, j'instancie un environnement de développement, quelle que soit sa complexité, quelles que soient les différentes technologies que je vais utiliser. Et là, pour avoir une idée justement sur les ressources, on voit bien que, par exemple, sur la partie stats, je vois que mon backend, il ne consomme pour le moment que 20 mégas. Si je prends aussi la partie DB, elle consomme, elle, 373 mégas, parce qu'il s'agit de la base MySQL, et nous avons le front-end, ça c'est toujours le back-end. Si on prend le proxy, le front-end d'y aller, là il ne consomme que 2 mégas. Donc en tout et pour tout, j'ai grand max 380 mégas qui sont consommés. C'est tout. Pour un environnement qui est composé comme pour une architecture 3 tiers. Ce qui n'est pas négligeable. Très bien. Donc, ce qu'on doit remarquer d'abord, c'est que au niveau de mon backend, j'ai le mode débogage qui est off. Et là, on traite le premier scénario. Le premier scénario, je fais des modifications au niveau de mon fichier Python. Là, je suis en train de faire l'exécution en mode interprété. أنا راني نexécuter le Python ديالي. أنا j'aimerais bien faire des changements ou هاد les changements يتريبركوتاو. Donc هنا باش نشوفوا est-ce que le code s'exécute correctement? Oui, il s'exécute correctement. On fait un routage sur le backend et on récupère ces informations. Ça. Donc là, imaginons le scénario que je veux changer par exemple le mot salam par le mot hello. Docker, c'est que pour faire cela, je dois sauvegarder, je dois faire un Docker build, je reconstruis les images, je fais un Docker compose down, je mets en down tous mes services et je réinstancie mes services.
je fais ça rien que pour mon backend. Déjà, c'est juste un petit changement, des wahda, où il y a que le backend qui est impacté. Donc, ce serait un petit peu bête de reproduire, de refaire les images, alors que le code hadaya, s'il est en mode interprété, il serait plus intéressant de le mapper dans un volume, afin de répercuter les changements à partir de mon environnement de dev, à partir de mon Visual Code, sur le container en question. Comment faire ça? Il va falloir faire un volume. D'accord? Donc, le volume, où est-ce que je le fais? Je le fais au niveau de mon backend. Voilà. Donc, au niveau de mon backend, je vais définir un mappage de folder. Le mappage de folder, où je dis le backend, et je vais copier tout ce qu'il y a dans le backend au niveau de code. C'est très lisible. Alors, backend à des c'est le dossier backend où je crée le tête. Et en réalité, si je veux organiser encore mieux, je crée un folder sous backend, c'est SRC, où on met tout ce qui est fichier Python. En fait, je map le backend /src avec un certain folder au niveau de mon container. La question maintenant, pourquoi code? Code, parce que tout simplement, quand on chouffe le fichier Dockerfile d'y aller, où je le work dir? Le work dir d'y aller, c'est /code. C'est pour ça que, et là, remarquez que on exécute, comme le work dir d'y aller, c'est code, et comme j'ai fait déjà une copie de tous les fichiers sur code, et donc je suis sûr que hello.py se trouve dans code. Donc /code, c'est lui mon work dir. Donc c'est pour ça que au niveau de mon compose file, je vais mapper tout ce que je trouve sous backend dans le /code. Là, en principe, normalement, j'ai résolu le problème. Alors, c'est que maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une modification où je l'ai faite au niveau de mon Docker Compose file. Je n'ai pas touché à pour le moment, je n'ai pas touché à mon source code. Ok? Donc là, je vais faire ça, CTRL Z, hello.py, alors mais la version originale. J'ai juste changé ça. Je suis pas dans l'obligation de faire un rebuild, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement, je sauvegarde bien sûr mon fichier Docker Compose, exécuter la même commande. La commande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre à jour mes containers. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez bien, remarquez bien. Alors, il dit Recreating Nginx, Flask, MySQL Backend. Il a remarqué que le seul changement sera le service backend. Donc, il va me recréer tout simplement le service backend sans toucher les autres services. Ça, c'est un bon point. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je نروح le fichier hello.py ou bêche tout le changement, parce que maintenant, oui, je peux faire un changement au niveau de mon py, je suis sûr que le changement est répercuté au niveau de /code, au niveau de mon container. Mais c'est pas suffisant, parce que je dois relancer le process d'interprétation. Ok, je dois relancer le process. Et pour ce faire, je dois exécuter le server.run debug égale true. هنا مشكل. وجنو المشكل؟ المشكل c'est que je dois recompiler, je dois faire un rebuild. علاش؟ parce que هذا le changement هذا اللي درتو راهو il va impacter mon workload au niveau de mon backend. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire une seule fois. On va faire un rebuild de l'image. Juste, on va faire un rebuild de l'image. Donc là, je vais sauvegarder. Bon, il y a la documentation, tout simplement, vous faites un debug equal true, c'est largement suffisant. Mais pour moi, ça n'a pas marché. Et j'étais dans l'obligation de rajouter une instruction au niveau de mon Dockerfile. Il y a la variable d'environnement flask env لازم تكون égale development. Si elle n'est pas égale à cette valeur-là, si je ne définis pas cette variable d'environnement, malheureusement, avec le changement de code ou le redémarrage du process ne se fait pas. Donc, on doit rajouter ça. Donc, déjà, on a fait un autre changement au niveau de mon Dockerfile. Et là, je n'ai pas le choix, je dois faire un rebuild de l'image. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, pour avoir quelque chose de propre, on va faire un down. Donc là, avec le down,
qu'est-ce qui va se passer? On va détruire tous les containers. Voilà, tout simplement, on détruit les containers, on détruit aussi, on supprime tous les networks. Donc on met en mode clean, voilà, tout notre environnement. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire un Docker Compose build. Maintenant, on va construire les images. On va reconstruire. Surtout l'image backend. Parce que l'image backend, elle est vraiment impactée. Très bien. Donc là, on voit que le proxy n'a pas été modifié parce qu'il n'a pas été changé. C'est juste la partie backend qui a été modifiée, donc on va la reconstruire. Ça. Donc là, une fois on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait encore un Docker Compose app-d. Parfait. Là, on construit de nouveau le stack. Voilà, tout est en vert. Et là, je vais checker. Ah, très bien. Je vois que le mode débogage, il passe en mode active. Ok. Là, ça va me permettre en fait d'effectuer les modifications au niveau de mon code sans être dans l'obligation de changer, de faire un rebuild des images. Et là, on va juste checker que le service fonctionne correctement. Apparemment, il fonctionne correctement. Maintenant, on va changer le mode, le mot salam par le mot hello, et on verra est-ce que le changement, je lance, voilà, regardez, et on verra est-ce que réellement le process il تبدل ولا لا لا, est-ce que plutôt le process il a de trop lancer ou là là. Ok, je vais faire un save. Voilà, donc là on voit le restart il s'est fait. Donc on a détecté un changement au niveau de hello.py, on va le reloader et on va restarter le service. En principe, le changement a été appliqué et on voit bien que le mot salam a été remplacé par le mot hello. Donc là, on voit l'avantage d'utiliser cette notion de débogage de Python avec le mappage de volume. Donc je fais le changement au niveau de mon environnement et automatiquement ce changement est répercuté sur mes containers sans pour autant être dans l'obligation de faire des rebuilds des images et perdre tout ce temps-là de faire cette opération-là. Parfait. Alors on a vu le premier scénario. Donc quand je vois le deuxième scénario. Le deuxième scénario c'est quoi? C'est qu'on a bien dire par exemple des breakpoints, bien dire du débogage, par exemple quand il y a des erreurs ou là, je chauffe la console debug console. Alors par exemple, comme un مثال, نديرو هنايا response d, مثلا response d, la même chose. Donc c'est une variable qui n'existe pas. Je fais un save, d'accord, et j'exécute. Donc là en principe j'aurai une exception, voilà. Donc j'ai une exception. Et là on voit que l'exception elle est parlante, mais parfois c'est pas le cas. Donc il serait plus intéressant de faire du débogage. Ça me permet de mieux comprendre l'exception et l'origine de l'exception. Et donc pour ce faire, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on doit installer le serveur de débogage. Donc on va utiliser le fameux PTVSD, et là on doit reprendre cette configuration parce que le mode debug égale true qu'on a défini, qui détecte les changements au niveau des codes sources, qui reload le process, il va rentrer en conflit avec le PTVSD. Donc on va le désactiver, on reprend la configuration initiale. Et on doit faire au niveau de nos requirements aussi, on doit rajouter le PTVSD, c'est bon, c'est fait. A priori c'est tout. A priori c'est tout. Maintenant c'est pas encore terminé. On va juste vérifier une chose, sur que dans le serveur il écoute sur le 5678, là où est le port de débogage. Donc il écoute surtout les adresses publiques sur le port 5678. Il va falloir maintenant faire un mappage de port, le 5678 avec le 5678, par exemple, de mon host. Et ça, je le fais au niveau de mon Docker Compose file. Il est là. Donc le 5678 avec le 5678. Ce qui va me permettre justement de configurer un débogage, de configurer le débogage de mon Visual Code sur mon host.
avec le serveur de débogage distant qui s'exécute sur le serveur, sur le container. D'accord? Parfait. Maintenant, comme il s'agit d'un changement aussi de code source, il va falloir faire un rebuild de l'image. Alors vous allez me dire, mais قلتلنا باللي le changement il est répercuté, etc. Oui, le changement est répercuté, sauf que le problème qui se pose maintenant, c'est que tous les changements qui seront faits dans le code source ne seront pas détectés avec cette manip, parce que j'ai désactivé le mode debug et qui est égal à true. Ok, donc les changements ne vont pas être détectés, quoique quand je fais le changement d'Oka, le changement il sera détecté. Donc hop, je lance. Ok, je suis toujours dans. Je prends plutôt le. Ouais, c'est le backend qui m'intéresse. Donc c'est le backend. Pardon. Et je fais un save de mon fichier hello.py. Voilà, donc Anna il a détecté, donc le débogage est active. Donc c'est bon, en principe c'est bon. Par contre, je sais, qu'est-ce qu'on a fait comme changement aussi? Alors donc on le compose, on l'a pas modifié, on a juste modifié ça. Parfait. Donc maintenant en réalité on n'est pas dans l'obligation de faire un rebuild de l'image. Parce que tout simplement on a profité de l'occasion de l'ancien code, les le debug true. Donc on profite de ça. Et juste pour vérifier, je vais faire un changement. Je vais mettre 1 par exemple ici et je fais un save. Voilà, donc je vois que le process n'a pas, on voit bien que le process n'a pas reloadé le fichier parce que tout simplement on a désactivé cette option là. Ok, ça c'est juste pour votre information. Maintenant, on a le serveur qui est démarré. Maintenant, comment faire le débogage? Donc, pour faire le débogage, il suffit tout simplement de rajouter une configuration. Alors, pour rajouter la configuration, on va faire add configuration reboot attach. On va l'attacher à quoi? On va l'attacher au serveur local parce que j'ai fait un mappage de port. Ok, donc localhost. Et je vais utiliser le port 5, 6, 7, 8. Parfait. Là, je vais faire du local. Donc ici, je vais mapper mon backend. Ok. Avec quoi? Je vais le mapper, comme je faisais tout à l'heure, avec code. Donc backend avec code. Là, je vais juste vérifier que je suis dans le backend. Donc backend avec le slash code au niveau de mon remote environment. Ok. Je fais un save de mon fichier launch.json. J'accède à la partie débogage et là je vais lancer le serveur. Je vais lancer plutôt le process de débogage. Alors ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que par expérience, il va falloir faire un rebuild des images et redémarrer complètement les containers. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va arrêter. Bien que, bien sûr, normalement le serveur de débogage, il démarre, il a bien démarré dans le container, mais ça marche pas. Donc on va faire les choses proprement. Présent. Je vais faire un down. Excellent. Et je vais faire un rebuild des images. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire aussi? Maintenant, on va faire un docker app -d. Ah,
Ouais, ça n'a pas marché à cause de ça, en fait. Ça n'a pas marché à cause de ça, pardon. Donc, cette variable d'environnement, en fait, elle, elle, elle va gêner le serveur de débogage. Ok, voilà. Maintenant, j'ai oublié pourquoi j'étais dans l'obligation de faire un rebuild des images. Donc, même en faisant ainsi, donc, le stack d'IA il a démarré. Même en faisant ainsi, si je veux redémarrer mon serveur de mon process de débogage, je vais voir qu'il va s'arrêter aussi. Ok. Donc finalement, c'était ça le problème. Donc, je vais supprimer cette variable. Pardon. Parfait. Et là, je vais faire un save et je relance le process. Je fais down. Bien sûr, là, je suis dans l'obligation de faire un repeat parce que j'ai touché à mon fichier Dockerfile. En fait, on va juste builder le backend. Excellent. Et on fait un Docker Compose App. On vérifie que tout est OK. Oui, très bien. Donc mon stack a démarré. Je check mon backend. Pardon. Donc le debug mode classique, il est désactivé. Par contre, le serveur, il est démarré, en principe, sur le 5, 6, 7, 8. Je lance. Voilà. Donc maintenant, le debugger, il répond. Je prends mon code source. Je vais dans mon fichier file python.py. Et là, je peux mettre, par exemple, je peux mettre un breakpoint. Ok. Voilà, c'était là. Je peux mettre un breakpoint et j'exécute mon process. Voilà, et là je vois que je peux faire, voilà, par exemple la variable, je peux afficher les valeurs des variables. Je peux faire un débogage classique, hein, ordinaire. Je récupère la valeur de la variable en question. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est que par exemple un AIA, je vois que le problème il est là. Donc je fais un continue. Je vais afficher par exemple le problème au niveau de ma console debug. Le problème est tout simplement que cette variable is not defined. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? On doit tout simplement corriger cette erreur. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est que je ne pourrai pas malheureusement relancer le process et comme on a fait tout à l'heure, parce que je suis pas dans le mode debug equal true classique de Python. J'utilise le PTVSD et qui ne prend pas en charge en fait cette manip. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire ici? Dans ce cas-là, on fait l'opération classique ordinaire, les IA down. Ok. Voilà, donc là, mes containers se sont arrêtés. J'ai fait le nettoyage, je fais un build. Parfait. Et je fais un docker compose app.d. Bon, c'est pas une opération très fastidieuse, quand on voit, c'est très rapide. Mais bon, l'option de debug equal true, elle est très très intéressante. Parce que ça permet d'avoir... voilà, donc là, je corrige. Là, le serveur, il fonctionne. Après correction, pardon, le serveur répond correctement. Si je réactive, je relance le processus de débogage de nouveau. Parfait, il fonctionne. Là, par exemple, je mets un breakpoint sur cette variable. Je réexécute ma requête. Voilà. Visual Code. Bon, là, je mets mon curseur et je récupère la valeur de la variable en question. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si on récapitule, nous avons
deux points que nous avons découverts aujourd'hui. C'est la notion de modification dynamique de code à travers le mappage de volume et l'utilisation du mode debug par exemple dans le cas de Python. Et nous avons vu aussi l'autre scénario qui consiste à faire un débogage distant en installant une sorte de serveur de débogage au niveau de notre container et comment configurer justement notre Visual Code avec ce serveur de débogage pour faire du débogage de code. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été bénéfique pour vous. Si vous avez des remarques et des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas aussi à nous aider avec vos remarques, vos suggestions dans l'espace des commentaires réservé et associé à cette vidéo. Et on va se dire à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam.